Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ma chaîne, Permission. Donc, je m'appelle France et je fais des guidances intemporelles. Donc, vous prenez seulement ce qui correspond à votre situation, dans votre guérison, dans votre avancée, d'accord? Donc, dans ce parcours initiatique. Alors, bienvenue à vous tous, nouveaux, nouvelles, mes abonnés également. Voilà, je voulais faire vraiment une belle vidéo concernant cette belle éclipse qu'on a, nous, la chance au Québec de l'avoir. Pour ceux qui demeurent à l'étranger, je crois que vous pouvez l'avoir aussi, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Je vous invite en tout cas à partager avec moi si vous l'avez vu ou pas, qu'est-ce que ça a vibré en vous et côté motif aussi, qu'est-ce que ça l'a fait aussi énergétiquement, est-ce que ça l'a fait vibrer en vous des énergies plus puissantes, plus négatives. Donc je vous inviterai vraiment à commenter avec moi pour partager ce que l'on a ressenti face à cette belle éclipse exceptionnelle qu'on a la chance tous de voir. Alors, vous savez que ceux qui n'ont pas de lunettes, je sais que ça prend un certain type de lunettes, donc il faut faire attention à nos yeux, d'accord? On ne regarde pas l'éclipse sans lunettes. De toute façon, je ne suis pas là pour ça. Mais je voulais vous dire aussi qu'il y a d'autres façons de fabriquer, d'accord? C'est tout aussi bon que des lunettes pour la regarder, d'accord? Je vous invite à aller voir sur Internet, là, il y a d'autres moyens, d'accord? Alors, on va aller faire les énergies pour la partie dominante du lien. Donc, les premières cartes qui ont sorti, là, j'ai déjà brassé, j'ai déjà commencé à préparer un petit peu la guidance. Là, j'y vais avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, parce que je sais que cette éclipse-là peut nous faire vibrer tellement de choses, donc j'ai voulu regarder ça avec cette belle oracle. Donc, si ce que ça me dit, c'est que les féminines, on vous dit de célébrer vos progrès, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez appris à vous choisir, d'accord? Vous avez travaillé sur vos émotions, les grandes, grosses, les grosses blessures de l'âme, ok? Et félicitez-vous de ça, ok? On vous dit ici, est en gratitude, bien sûr, d'accord? La célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. J'en avais parlé hier, hein? On nous pousse vraiment. Moi, je dirais que les dernières blessures qu'on aurait à travailler, c'est la trahison et l'humiliation, d'accord? Face au masculin, mais aussi, il n'y a pas juste le masculin qui nous a trahis, d'accord? Dans les énergies, ça peut être transgénérationnel, donc familial, ça peut être amical, relationnel, d'accord? Votre entourage également. Donc félicitez-vous ici parce que vous avez fait des grands pas pour votre avancée. Vous avez compris que c'est en faisant des actions qu'on arrive à guérir, oui, mais à reprendre confiance en nous-mêmes aussi également. Pardon, action, réaction. Ici, on vous dit de vous connecter à vos émotions. Donc, connecter à ces émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentez-les
car elles sont là et la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Donc, c'est sûr que c'est pas en les rejetant qu'on va les guérir. Il faut vraiment les accueillir, les accepter, se pardonner et se donner la chance de les guérir, d'accord? Même si c'est pas tout guéri, d'accord? Il faut accepter que c'est un lien karmique. Malheureusement, on a, c'est ça, du karma et c'est je vous dirais, c'est en gardant l'espoir, gardant sa détermination, son courage et sortir de la mentalisation, je ne dirais jamais assez, le mental, l'esprit qui s'inquiète, qui est anxieux, ça c'est malsain les amis, d'accord? Pour nous, les flammes jumelles, peu importe qui, là, de toute façon, ça a toujours été malsain. Notre esprit est fait pour créer, notre esprit est là pour faire travailler notre esprit dans nos guérisons, et là, éventuellement, ça va nous permettre de sortir des énergies négatives, d'accord? Et en vous connectant à vos émotions, ben on vous dit ici de les accueillir, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre que les bobos que vous avez à guérir, et les étapes qu'est-ce que vous pourriez faire pour les guérir. Donc, il y a de la méditation, il y a la nature, faire du sport, être en action, les amis. Et non en stagnation, en contrôle ou en attente de notre autre, d'accord? C'est à nous-mêmes de se bouger. Alors, ça, c'est les premières énergies. Donc, bravo les féminines, je pense que il y a un grand pas de fait et félicitons-nous, et je m'inclus parce que c'est vrai que j'ai fait énormément d'efforts. Ça m'a pris tout mon courage, moi aussi, de mon côté, pour commencer quelque chose de nouveau. Mais moi, si je peux vous donner mon exemple, je me suis dit, je sais maintenant qui je suis. Je reconnais mes valeurs, puis je sais ce que je vaux. Donc, avec l'expérience de la vie, bien sûr, flamme jumelle ou pas, mais sachez que nous, on a vécu tellement d'expériences, d'épreuves difficiles, ce qui fait que c'est notre force, ok? Et rendu là, ben, il n'y a plus grand-chose qui peut nous atteindre, ok? Alors, là maintenant, c'est de se ramener à nous-mêmes et de nous dire que, pardon pour ma gorge encore, là, que nous avons tout le potentiel et tout pour guérir, oui, mais pour se féliciter et croire en nous, d'avoir confiance en nous, parce que c'est inné en nous, d'accord? Aider notre prochain, ça a toujours été, ok? Aider, c'est donner au suivant, appelez ça comme vous voudrez, on a le cœur aidant nous, moi je les appelle les enfants des étoiles. Nous sommes des enfants des étoiles. Nous avons été sélectionnés. Nous avons été choisis par l'univers. Et je trouve ça magnifique. D'accord? Maintenant, je le vois d'une autre vision. Voyez-vous, des fois, quand je dis regardez ça, on nous demande de regarder ça sur un autre point de vue. Ben, ça fait partie de notre évolution, ça. OK? Et de regarder ça avec, dire, mon Dieu, avec tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent, que je suis capable encore, même si je suis fatigué, je suis à bout, j'en ai ras-le-bol, ben je continue. Comprenez-vous? Donc, ne lâchons pas, les amis. Continuons à nous épanouir, à aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce qu'on nous demande dans ce parcours, d'accord? Et non dans l'attente de l'autre, OK? N'attendez pas l'autre. Continuez votre route comme s'il n'existait pas. Tout simplement. Comme flamme jumelle ou pas. C'est ça, se respecter, les amis. Alors, on enchaîne. On va y aller avec l'oracle de la Lune. Donc, vu qu'il y a une éclipse, là, on va y aller avec les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, nous? Miguel, s'il vous plaît. À mes beaux abonnés ici. Pour cette journée de l'éclipse
Hein? Ça fait penser un petit peu. On est vraiment dans les énergies. Commencez-vous à la ressentir, les énergies? Avez-vous chaud? Avez-vous froid? Avez-vous bien dormi? Je vous invite à commenter, en tout cas, de ce que ça fait, de ce que ça vous fait réagir. Moi, je travaille ce soir, on est dimanche, d'accord? Je fais ma chaîne, pardon. Je fais ma vidéo toujours une journée à l'avance. Pourquoi? Parce que je suis limité en temps. Donc, mais de toute façon, c'est dans les énergies, OK? Et puis demain, j'aurai la chance de l'avoir parce que j'ai congé. Donc, je suis très, très contente. Et nous, hein, qui sommes des êtres de lumière, c'est sûr que ça nous fait vibrer énormément. Nous sommes connectés aux étoiles et tout ce qui est planétaire, donc c'est sûr que ça va vibrer très fort pour nous. Je suis convaincu. Donc, accueillons cette belle éclipse spéciale, cet événement spécial, je dirais. Donc, bien sûr, ici, on termine une fin d'un cycle difficile. Hein? Donc, en pleine lune en Capricorne. Donc, la fin d'un cycle difficile approche, les amis. Donc, oui, ça a été éprouvant, hein, les amis, là, dans notre vie et jusqu'à aujourd'hui. On vous dit que vraiment, vous pouvez être fiers de vous, OK? Ça a été très douloureux, je dirais sombreux, OK? Je sais pas si ça existe, ce mot-là, j'en invente un, là. Mais ça a été très sombre, OK? Ça a été très pesant, très lourd, OK? Et là, on se sort de ça, les amis. Et cette éclipse-là va nous permettre de terminer ce cycle-là, d'accord? Les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a des choses qui vont se régler, qui vont se conclure également. Wow! C'est magnifique. Comme je dis au Québec, c'est magnifique. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre, bien sûr. Donc, on vous dit ici, il y aura encore quand même des étapes. Ça sera pas facile. C'est les derniers milles, d'accord? C'est comme l'aboutissement de tous nos efforts qu'on a investis, soit dans notre mission, dans un nouveau travail, dans toutes les épreuves aussi de guérison que nous avons vécues, et toutes les épreuves. Attendez-vous à un changement considérable. Et voyez-vous ici, c'est une éclipse pleine. Donc, il va y avoir beaucoup. C'était à partir de cette éclipse, même aujourd'hui, là, je dirais que les énergies sont très, très, très puissantes, les amis. D'accord? Moi, je les ressens. J'ai tellement chaud aujourd'hui, là. C'est comme si je ressentais le soleil. Et on sait très bien que c'est la lune qui passe devant le soleil, c'est-à-dire c'est le soleil, on a la terre et on a la lune. Et on est au centre. C'est comme si je ressentais les rayons du soleil. Donc c'est incroyable, je sais pas, c'est... Juste en parler, j'ai chaud, là, les amis, là. Je sais pas pour vous, là. Donc, on continue. Donc, on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui termine. Ça sera pas facile pour le restant des étapes, mais c'est comme les dernières épreuves, les derniers milles, les amis, pour qu'on puisse arriver à le terminer, ce cycle-là, OK? On est tous en phase de nouveau départ, pratiquement, mais il y a des efforts à faire, OK? Ça sera pas facile. Déjà là qu'on est déjà fatigué, donc restons déterminés. Mais de toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont repris leur motivation, hein? C'est ce qui permet, on est beaucoup moins négatif, on a sorti de nos croyances limitantes, et ça fait toute la différence, les amis. Moi, en tout cas, pour moi, de mon côté, je regarde plus le côté négatif, je veux plus le voir. Je me concentre vraiment sur ma journée aujourd'hui, le moment présent. Le passé est terminé, ça nous a servi de leçon, mais c'est tout. D'accord? On l'utilise plus pour nous punir, que ce soit
dans les addictions ou que ce soit dans les croyances limitantes. Donc, je pense qu'il y en a ici qui ont compris que fallait sortir de ces pensées négatives pour s'en aller plus vers notre lumière, notre épanouissement personnel. Dites-vous bien, les amis, que si vous pensez négativement, à chaque fois que vous allez avoir des croyances limitantes, dites-vous que c'est un esprit sombre qui fait ça. OK? C'est un esprit sombre dû à votre hôte aussi également. Fait que c'est pour ça qu'on vous invite souvent à dire non, non, non. Écoute en toi ce que ça vibre pour aller débloquer. D'accord? Il y a des soins aussi que vous pouvez faire pour ça. OK? Soit sur les mémoires cellulaires, soit c'est pour les vies antérieures, parce que ça date des vies antérieures. D'accord? Donc, mais c'est un esprit négatif qui nous ont été ancrés dans notre ADN et concernant notre hôte aussi également. Donc, c'est pour ça qu'on nous invite à toujours rester positif pour éliminer l'ombre, OK? Plus on est positif, plus l'ombre a plus sa place dans notre esprit. Et c'est comme ça qu'on va s'illuminer, les amis. Et vous allez combattre le karma, d'accord? Et ça va les couches, les nœuds karmiques qui ont été, les couches donc qui ont été amplifiées, ben ça va diminuer, d'accord? Et vous allez avoir moins de claques karmiques et vous allez avoir plus d'événements joyeux, d'accord, aussi également. Donc, restons positifs, les amis. Sortons de ces idées sombres qui nous ont été infligées par nos ancêtres et par les mauvais sorts qu'on nous a envoyés. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je vais aller voir. Attendez-vous à un changement considérable. Ça revient, les amis. Donc, cette carte-ci, elle devait sortir. Et elle était en dos de deck tantôt. Donc, je la prends. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre ici? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et voilà. Donc, les énergies ici vont être beaucoup plus équilibrées. OK? Donc, en changement de cycle, c'est sûr que pour faire cela, il faut libérer nos dettes. Tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est toxicité amicale, les pensées limitantes, croyez, vous savez, c'est vraiment tout ce qui peut nous nuire dans notre avancée. OK? On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, bien sûr, mais ça va venir vous allez devenir de plus en plus fort à force de faire des efforts. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre confiance en vous en faisant des actions. Et là, ça va emmener un changement considérable ici. Puis, et ça sera, au bout du compte, un résultat gagnant pour vous. OK? Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatique. Donc, vos rêves ont besoin d'un petit peu de punch, les amis. Peut-être un peu plus de passion, peut-être un peu plus de nouveauté, d'accord? Pour avoir un petit peu plus de punch, pour comment je pourrais dire... de toute façon, on est très créatif, donc ça va être à vous ici de changer toujours la façon de faire, d'accord? Ça l'amène toujours de la nouveauté, c'est ce qu'on veut dire ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Prenez le temps de souffler également. Vous n'êtes pas obligé de, comme on dit au Québec, de vous garrocher dans le travail, puis ne plus vous considérer, d'accord? Vous savez qu'on a travaillé, maintenant, il faut être équilibré. 8 heures de sommeil, 8 heures d'activité et de création, et 8 heures de travail, d'accord? Donc, il faut diviser la journée, là, en 24 heures. On a 24 heures dans une journée, les amis. Mais on ne s'épuise pas pour autant, d'accord? Il y en a qui ont commencé peut-être leur mission
depuis longtemps. Et là, on vous dit de continuer parce que là, vous allez arriver à des résultats gagnants. Donc, oui, c'est ça. Donc, prenez le temps de souffler ici, OK? Faut quand même récupérer dans nos énergies. C'est important. Pas d'énergie, pas de santé, pas de travail, pas d'argent. Mais non plus, on n'a pas... C'est important de prendre... Ça veut dire de prendre soin de nous ici, dans le fond. C'est ce que ça veut dire, OK? Bien se nourrir, manger sainement, le plus possible. Des bons légumes, des fruits, beaucoup d'eau. Désolé, la carte a tombé. Je suis désolé. Donc, oups, ma carte. Là, j'en ai trop qui ont tombé, donc je ne les prends pas. Dernière journée de travail. Je suis très contente parce que vraiment, c'est du nouveau, mais c'est très exigeant. Pour moi, là, c'est quelque chose. J'ai des personnes âgées, mais de tous les cas. Alzheimer, stérose en plaques. Il y a même quelqu'un, on est obligé de faire venir un agent de sécurité hier parce qu'il ne voulait pas obéir. Donc, c'est très intense comme énergie, mais moi, je suis capable de dealer avec ça. Comprenez-vous? Donc, dernière carte qu'on a ici. Il est temps d'abandonner la négativité, les amis, c'est ça? C'est faut sortir de ça. Que vous vivez des endettements. Moi, j'en ai, les amis, des dettes, OK? Plus que vous pensez. Mais je me suis dit, j'ai confiance à l'univers. J'ai confiance que je vais m'en sortir. Il y a une raison à cela, pourquoi c'est arrivé. Je me suis oublié. Je me suis bloqué moi-même par mes croyances limitantes. À un moment donné, il faut dire la vérité. OK? Oui, c'est dû à du karma. C'est sûr. Mais à un moment donné, il faut arrêter de jouer à la petite victime. Parce que j'ai joué longtemps à la victime. Et là, maintenant, je me prends en main. Et il n'est plus question pour moi de me laisser dévaloriser pour autant parce que j'ai fait des erreurs. OK? Dû à ce karma, dû à tout ça, là, ma famille, ils ont beau me dire, oui, mais France, pourquoi t'as... Ben, reviens pas en arrière, moi, je m'excuse. Communiquez ici et dites les choses, d'accord? Les gens de votre famille ou les gens qui vous entourent, peu importe ce qu'ils disent, vous n'avez pas à vous justifier, d'accord? Dites juste seulement que à ces personnes-là, soit que vous les tassez tout simplement pour une certaine période de temps, le temps de revenir à vous et question de ne pas se faire sentir diminuer ou se faire reprocher. Encore une fois, d'accord, vous pouvez prendre une pause de ces gens-là, OK? De toute façon, ils vont voir que par eux-mêmes que vous vous êtes transformé. Et croyez-moi, ces gens-là vont attraper un nœud, comme on dit. Mais de toute façon, on n'est pas là pour faire la preuve de rien. On est là pour nous-mêmes. Et on n'a pas à se justifier à qui que ce soit. D'accord? Il n'y a personne de parfait. Puis ces gens-là se croient parfaits, là. Écoutez, là, moi, j'ai jamais été capable même de tolérer les gens. Moi. Ça, c'est l'ego, les amis. Et ces gens-là, ils souffrent autant que vous, croyez-moi. Mais ils ne le voient pas. Mais vous avez la conscience. Donc, déjà là, vous avez un plus grand pas de fait concernant ces gens-là. OK? Dites-vous bien ça. On va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Donc, restons déterminés. Restons dans des belles pensées. Si vous avez le goût de pleurer, pleurez, les amis. Pleurez, pleurez un bon coup. Ça va purifier l'âme, les énergies. Ne vous retenez pas, ne vous retenez pas. C'est ça la purification. C'est profond, c'est dans les énergies, d'accord? Mais ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment être dans des belles énergies, d'accord? Malgré nos étapes
et les épreuves que nous devons encore rencontrer. Mais dites-vous bien qu'on est en terminaison de cycle. Donc, pour y arriver, ça prend du caractère, ça prend de la force, ça prend des belles pensées positives. Aujourd'hui, c'est ma journée, je ne focus pas pour le futur trop longtemps. À long terme, ça va me mettre en anxiété. Donc, je vais mentaliser, l'ego va prendre le dessus et je vais me perdre. Donc, on est supposé d'avoir appris tout ça, les amis, d'accord? Donc, revenez toujours. Le matin, vous vous levez, une petite prière de gratitude avec nos anges, les remercier, faire notre petit ancrage, notre méditation, et remercier se dire qu'on va passer une belle journée. Et puis, c'est comme ça tous les jours, petit pas par petit pas, au moment présent, qu'on va s'en sortir. Et non pas, ben là, moi, comment je vais faire? Non, faites confiance en l'univers, les amis. Tant que vous allez faire les efforts et que vous allez être en contact avec votre mission, il ne vous manquera jamais de rien. D'accord? Il y a des événements qui vont vous arriver et vous allez dire, mon Dieu Seigneur, c'est direct dans le moment, ça arrive droit dans le moment où j'en avais le besoin. Et là, vous allez dire, OK, vous allez rire et vous allez vous dire, mon Dieu, merci mes guides. Parce que vous pouvez faire des demandes aussi, hein? Vos guides sont là pour ça. Et toujours, bien sûr, les remercier. Ils vous envoient des messages, les guides, les amis. C'est à vous de porter attention. D'accord? On est chanceux, on est privilégié pour ça. Dans le fond, c'est que nos guides et la source veulent du bien pour nous. Puis moi, je trouve ça magnifique. Je fais, aujourd'hui, là, j'en pleure de gratitude parce que j'étais tellement pas bien, moi, avec moi-même. C'est incroyable, les pas que j'ai fait. Et je sais pas pour vous, là, mais moi, de mon côté, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Mais mon Dieu Seigneur, je suis plus la France qui était il y a 10 ans, là. C'est incroyable. Et merci pour ça, les guides et les anges de lumière. Et merci à vous, mes abonnés d'amour que j'aime. Laissez aller le passé et le changement sera considérable. Bien sûr, vous avez compris ici que le passé devait être... Ça nous a servi de leçon, les amis. Mais c'est tout ce que c'est. C'est ce qu'il fallait comprendre, c'est que on se bloquait nous-mêmes. On s'auto-sabotait soi-même. Ça, c'est dû à la blessure, de l'humiliation et de la trahison et injustice, abandon ou rejet. D'accord? Donc, mais les dernières, c'est beaucoup les blessures de trahison et humiliation. Donc, c'est surtout aussi, ben, je dirais que c'est face à votre autre, d'accord? Vous vous sentez humilié, c'est la séparation, due à une séparation, vous avez été humilié de cette personne-là, elle vous a humilié et elle vous a trahi. Mais par la suite, il y a eu d'autres trahisons. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit tantôt, le transgénérationnel, familial, relationnel, peu importe. Ça peut même avoir été au travail, d'accord? Vol, peu importe, d'accord, de monétaire, peu importe, des coups dans le dos, des coups de poignard, tu sais, comprenez-vous? Donc ici, on vous dit, laissez aller le passé, mais là, il est temps de gérer notre vie côté finance. Pour s'en sortir, il faudra s'organiser, avoir un plan d'attaque, moi que j'appelle, là, un plan considérable pour apprendre à budgéter, non pas pour s'acheter du matériel, mais pour être capable de se désendetter. Donc, c'est un plan, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est la fin. On arrive quasiment à la toute fin d'un cycle, OK? Faut être patient. Il faut être déterminé, parce que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est se désendetter complètement. Et là, le cycle pourra se terminer en beauté, d'accord? Mais pour enlever le cycle douloureux, il faut remettre nos comptes à jour. Et pour ça, il faudra planifier, se faire un plan, mieux gérer notre budget, d'accord? Mais dans les bonnes actions. On peut investir un petit peu dans notre mission, c'est ça le but, d'accord? Parce que on nous invite notre mission, c'est de ça qu'on pourrait vivre à la toute fin, d'accord? On vous invite à prioriser votre mission, d'accord?
plutôt que le matériel et l'emploi du temps. D'accord? L'emploi du temps nous sert seulement à payer nos comptes ou payer nos dettes, et puis, tu sais, comprenez-vous? Donc, on nous invite à continuer à travailler notre mission. Et non seulement ça, ça l'équilibre les énergies et ça permet aux sombres, ça ne permet pas aux sombres d'y entrer le moins possible. Donc, parce que si on ne fait pas notre mission, vous allez avoir des maux physiques. Moi, j'ai eu des mal de rein. Là, à chaque fois que je fais pas mes vidéos, les amis, ça me pogne des reins automatique. Chakra sacré. D'accord? Les féminines, c'est souvent soit le chakra sacré, chakra couronne, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, mal de tête, chakra de la gorge. Voyez-vous, moi, c'est la gorge depuis toujours, depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et ça s'est pas amélioré. Oui, j'ai plus d'énergie, par contre. J'ai moins de mots et j'ai plus de confiance en moi aussi. Puis j'ai lâché de le paraître. Oh, qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je me maquille pas? Oh, qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je m'habille pas correctement, je me maquille. On s'en fout, là. Allez-y avec vous, votre cœur, votre bonté divine. D'accord? Oui, ici, on a la réflexion. Donc, il y a peut-être des féminines ici qui cherchent leur voie. Il y en a qui ont peut-être trouvé aussi également. Mais on vous dit que ça va vous demander de la réflexion. Il y en a peut-être qui en ont ras-le-bol complètement ici, là. D'accord, dans les énergies. De ne pas se sentir à sa place. Il y en a peut-être que c'est ça là, qui vivent en ce moment. Mais là, on vous dit, vous avez besoin de réfléchir, de faire des choix ici. Et là, ça va vous demander de budgéter votre budget, mais ça va amener du changement. Donc, prenez le temps nécessaire pour choisir la voie idéale pour vous. De toute façon, votre âme, les guides sont là pour vous diriger, donc vous guider. Alors, appelez vos guides, demandez leur aide, ils sont là pour ça, les amis. Osez le faire, on est privilégiés, nous, on a un contact direct avec eux, d'accord? Moi, tous les jours, je remercie mes guides le matin, tous les jours. Et voilà, donc ça va vous permettre, en gérant mieux vos sous, de partir sur un nouveau départ. Le chariot, c'est, on prend notre auto et on y va. On fait les pas, on fait l'action. On se déplace dans la lumière. Voyez-vous comment c'est lumineux. On prend notre voiture, on va travailler, on est dans l'action, les amis. On ne stagne plus à la maison. Ceux qui se posent la question, est-ce que je devrais faire ma mission en même temps que travailler? Oui, vous pouvez. Mais l'important, c'est de vivre de notre mission à la toute fin. C'est ce qu'on nous invite à comprendre. Et moi, je vous donne une clé, là, parce que moi, j'ai repoussé mon emploi. J'aurais dû commencer en juillet 2023, et j'étais tellement dans ma tête, dans le mental, avant d'agir. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Puis là, j'écoutais les heures miroirs, et là, je repoussais la date de mon embauche, parce que j'avais peur de me tromper, et croyez-moi, ça m'a bloqué énormément. Donc, si je peux vous éviter ça, là, vous pouvez travailler en même temps que faire votre mission, mais ne vous épuisez pas. C'est ce qu'on va vous dire ici. Gérez votre budget, mais restez dans la création. D'accord? C'est ce qu'il ne faut pas oublier ici. Ceux qui choisissent de ne pas s'incarner avec leur autre, de toute façon, il y en a qui vont continuer peut-être pareil leur mission. Pourquoi? Parce que vous avez compris que c'était important pour vous dans votre mission, soit que vous allez faire des guidances comme moi, vous avez des dons aussi, donc il y en a qui vont se lancer peut-être en énergie, énergéticienne ou énergéticien, peu importe les métiers, holistiques, mystiques, peu importe, d'accord? Mais on est fait pour ça, hein? Notre âme est venue ici pour aider notre prochain. Donc, peu importe de la façon ou qu'est-ce que vous allez entreprendre comme action ou création, on vous dit ici, c'est le temps n'existe pas. Laissez-vous porter par les énergies, d'accord?
c'est en pratiquant qu'on devient bon aussi. Et puis, vous avez appris à rentrer aussi. Vous avez ancré votre sagesse intérieure. Et vous avez compris que c'est grâce au guide à l'univers. Donc, ça me surprendrait bien gros que les féminines lâchent le côté spirituel. D'accord? Parce que c'est ancré en nous. On a travaillé tellement fort. Donc, il y en a qui vont continuer quand même. Donc, ça va être à vous de voir, là. Donc, après le chariot, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? OK. Donc, on vous dit ici, bon, on a les amoureux, mais c'est pas nécessairement en amour, OK? Ça peut être, moi je dirais plutôt, il y a un choix peut-être amoureux qui va être fait, oui, mais je pense que c'est plutôt le côté monétaire qu'on est en train de parler aujourd'hui, OK? Donc, le chariot va vous emmener à faire d'autres choix, d'autres possibilités, d'accord? C'est 2 choix et plus, OK? Pour moi, les amoureux, OK? Et on vous dit ici de vous emmener dans des désirs, d'accord? De sortir de vos peurs, d'écouter votre intuition, parce que c'est ça qui va vous emmener vraiment, c'est votre guidance intérieure qui va vous emmener vers votre vraie mission, OK? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Donc, vous avez compris que en laissant le passé avec votre autre, c'était bien correct. On vous dit que maintenant, il faut apprendre à budgéter, vu que là, ça va vous sortir du mental. Ça va vous faire du bien, d'accord? En revenant, ceux qui ont vraiment compris, là, OK, d'accord? Je veux vraiment que ce soit clair, parce que je veux vraiment que vous compreniez que plus vous stagnez et que vous pensez à votre autre, plus ça vous bloque. Alors, considérez que c'est à vous. C'est votre vie à vous. C'est pas la vie de l'autre en attendant l'autre, non. Il faut faire comme si cette personne-là n'existait pas. Je sais que c'est difficile à entendre ce que je vais vous dire. Il y en a qui se sentent énormément seuls depuis longtemps. Et j'en fais partie, mais moi, je me sens plus seul. J'ai travaillé sur ma blessure d'abandon, les amis. Et je veux reprendre ma dignité. J'ai repris mon indépendance. Et c'est ce que je voulais, puis je suis en train de la reprendre, là. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Donc, lâchez le passé. Ça va vous permettre de vous concentrer maintenant sur le moment présent, créer du changement. Après ça, ben, éventuellement, se faire un nouveau budget. Parce que là, votre pensée, votre mental, vous allez sortir des illusions, d'accord? Et là, ça va vous permettre de vous concentrer sur vous. C'est ce qu'on veut vous emmener ici. Donc, le changement, la roue va tourner ici, vous allez avancer pas à pas, d'accord? Donnez-vous le temps, ça se fera pas en une journée, les amis, OK? Faites-vous confiance. Allez-y avec des belles énergies, vous allez voir, là, le challenge que ça apporte au bout du compte. Malgré les étapes qu'on peut s'affranchir encore, mais ça fait partie de notre guérison. Voyez-le toujours de ce côté. Et là, ça va apporter des nouveaux choix aussi amoureux. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus de la même façon. Donc, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va être pour nous, qui va vibrer en nous avec nos valeurs. D'accord? Parce que vous avez compris que votre autre, à l'époque, c'était malsain pour vous. Mais pour vous aussi également. Si vous avez attiré quelqu'un de malsain, vous étiez malsain envers vous-même, vous aussi également. Donc, c'est un retour de l'appareil. Sauf que, on vous dit que peut-être qu'il y a une nouvelle personne ici qui va arriver vers vous aussi. En créant du changement, en créant un nouvel emploi, en vous dirigeant vers un nouvel emploi, des nouveaux défis, ouvrez toutes les portes ici. Ça vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais par contre, ça peut développer certaines peurs. OK? Donc, puis on peut dire aussi ici que votre autre pourrait revenir aussi également. Mais moi, j'aime mieux vous concentrer sur le côté financier, reprendre son pouvoir ici, OK? Et là, ça va créer du changement, d'accord? La roue va tourner à nouveau, le cycle va se terminer de plus en plus on avance, plus on règle nos dettes, plus le cycle est moins douloureux, comprenez-vous? Donc là, la roue va tourner,
Il va y avoir des belles opportunités. Il va y avoir on va s'ouvrir à de nouvelles personnes. Donc, avec le terrestre et le céleste. Donc, c'est faire l'équilibre aussi dans nos chakras. Donc, ça va s'équilibrer également. Et on vous dit que, voilà, rétablissement de l'équilibre et de résolution. Donc, ça peut amener également le retour de votre hôte pour ceux et celles qui veulent se réincarner avec cette personne-là. OK? Mais on vous ramène toujours à créer. D'accord? L'impératrice, elle a un monde dans son ventre. OK? Donc, elle crée son monde. Elle sait ce qu'elle fait. Elle aime créer. D'accord? Et ça va approcher des nouveaux résultats financiers, mais également de fierté personnelle. Surtout de valeur personnelle. Et là, la justice, il y a de l'équilibre. Vous allez avoir justice de toute façon. Hein? Il y en a qui vont avoir des étapes encore à franchir, soit avec la justice, soit peu importe là. Il y a des choses à régler peut-être encore, mais on nous dit qu'on va gagner. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'épurer. Plus on avance sur notre mission, plus on crée, plus on est vrai avec nous-mêmes, plus on communique dans notre vérité, plus on efface le négatif autour de nous, plus les énergies sont fluides et belles, d'accord? Et c'est ce qui nous permet d'avancer aussi dans notre cheminement personnel. On va aller voir ici maintenant avec qu'est-ce que nos anges veulent nous dire. Donc, en tout cas, j'ai bien... Est-ce que vous avez hâte de voir cette éclipse? Ça va être magnifique, les amis. Moi, j'ai tellement hâte, là. Vraiment, c'est... Moi, j'ai toujours aimé les astres, les étoiles, puis je me demandais pourquoi. Et quand j'ai compris, j'ai fait, mon Dieu Seigneur, qui aurait cru un jour que j'aurais vécu cette situation bizarre, exceptionnelle aussi, je dirais, mais magnifique au bout du compte, parce que c'est nous-mêmes qui aurons travaillé pour notre guérison, c'est nous-mêmes qui vont avoir tout fait pour s'en sortir. Comprenez-vous, c'est wow, là. On peut juste se féliciter, les amis. Et fois 1000, parce que ça a été très douloureux. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le 6, c'est de la prospérité. Je vais juste prendre une petite gorgée de café, les amis. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voient. Et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin, pardon. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, on vous dit ici, plus vous êtes généreux dans l'aide de service des gens, l'univers ici, il y a certaines personnes qui vont avoir un retour de l'appareil ici, d'accord? Et ça va emmener beaucoup de joie, de gratitude. On vous dit vraiment, il y a des gens qui vont être contents ici. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, les amis. Le temps, par exemple, je ne peux pas vous le dire quand, mais ça arrive vers vous. Parce que vous attirez, plus vous avancez dans votre énergie de lumière, plus vous avancez dans le positif, plus vous faites des efforts dans l'action, l'univers le reconnaît. Vos guides le savent. Et ils veulent vous dire que vous allez être joyeux dans pas grand temps et il faudra remercier vos guides. OK? Voici venu des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus. La plupart, je dirais, mais il y en a encore. OK? Et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, c'est clair comme l'eau de roche ici. On nous dit vraiment de ne pas lâcher. Il y a encore des étapes à franchir, mais croyez-moi, vous allez être au bout du compte. Quand vous allez réussir à tout régler. J'ai hâte de ressentir ça. Moi, je m'implique, là. Je me dis, mon Dieu, la fierté qui va se dégager de ça, après toutes les épreuves que j'ai vécues, tout comme vous,
je vais célébrer ça, je sais pas comment, les amis, là, mais croyez-moi en grand. Soit que je parte une semaine en vacances, soit que je vais me payer un petit cadeau, les amis. Et c'est ce qu'on nous invite à faire. De temps en temps, se récompenser des efforts. Et ça nous permet de, malgré les moyens qu'on a, prenez, on est des créateurs, à vous de trouver des façons de vous récompenser, d'accord? Que ce soit dans le minimum moyen que vous avez, récompensez-vous toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est comme ça qu'on réussit à se surpasser, OK? Ça, là, c'est primordial. De dire, se féliciter. C'est merci, Franck. Mon Dieu, t'es bonne, Franck. Bravo, Franck. Moi, je me le dis. Et croyez-moi, ça fait du bien, OK? Parce que vous savez que dans ce parcours, on n'a pas beaucoup de reconnaissance, hein? Que ce soit notre famille ou peu importe, ils ne nous comprennent pas, ils nous trouvent mystérieux. On ne peut pas leur en parler non plus. Donc, ça va être toujours à vous de vous ramener dans des énergies belles et déterminées. D'accord? Courageuses. On vous dit ici l'organisation. Donc, l'organisation, ça parle d'elle-même. Hein? J'ai dit tantôt, ça va demander de l'organisation, de la planification. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de la discipline. La clé de la réussite, savoir aller créatif et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide d'une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, si vous avez de la difficulté, vous pouvez demander des guidances, vous pouvez demander, il y a tellement de gens maintenant sur YouTube qui sont tous bons, voyez-vous, là, vous pouvez faire affaire aussi avec des énergéticiens, ça fait du bien, ça fait de la purification, là, je dirais une fois, si vous êtes capable au moins d'écouter même gratuitement, ceux qui n'ont pas les moyens de payer un bon thérapeute ou une bonne énergéticienne, vous pouvez faire juste la méditation d'énergie négative, d'accord? Ça purifie énormément. Vous pouvez prendre des bains de sel avec de l'eau de rose. Vous pouvez, tout ce qui est doux, tout ce qui vous apaise, d'accord? Ça purifie énormément la nature, qu'on a une connexion extrême avec la nature. Les animaux, d'accord? Allez chercher ce qui vibre en vous pour toujours purifier vos énergies. L'encens à la maison. Purifiez votre maison avec de la sauge blanche. Toujours dans la magie blanche, bien sûr. Rituel, je vous dirais, faites attention, d'accord? Je dirais plus de la purification, de la méditation, de l'ancrage, musique douce, Reiki, yoga, tai chi. Alors, ça peut, il y a tellement de façons exceptionnelles là, de vibrer haut, d'accord? De purifier le négatif en soi. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, le 6 de pensée. On a encore un 6 ici. Donc, l'énergie de lumière, le plexus solaire, ici, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après les tempêtes est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et voilà. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? C'est incroyable. Moi, c'est ce que je vais me payer, en tout cas. Moi, c'est clair et net. Je l'ai là, mais ça, c'est OK. Ça, c'est du bon mental, parce que je vais avoir travaillé pour, les amis. Quand on travaille, qu'on fait des efforts pour s'améliorer, pour toujours aller chercher la meilleure personne de nous-mêmes, pour aller corriger ce qui est nos défauts, pour s'améliorer, croyez-moi, l'univers est avec nous et reconnaît les efforts, OK? Et croyez-moi, ça va être magnifique, mon voyage. Même si c'est pas le plus gros voyage, moi, il va être magnifique pour moi. Ça va être pour moi. C'est ce qu'on vous invite. Vraiment à créer votre monde. Allez chercher votre lumière, les amis. On vous dit, on a l'aide de l'émotion ici. Oups.
Donc, on a ici une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Bon, il y a peut-être également quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Donc, votre oncle, cette personne-là vous a blessé dans le temps. La dernière ici, qu'est-ce qu'on est? Se fier à son intuition. Donc, ça va être à vous ici. Vous allez peut-être le sentir également, OK? Mais on vous dit ici, fiez-vous avant tout de votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Est-ce que vous sentez que cette personne-là est pour vous ou pas? C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que c'est la bonne personne pour vous, OK? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon cheminement. Et si c'est pas la bonne personne, l'univers va vous envoyer votre âme sœur. D'accord? Peut-être pas au moment où vous l'avez prévu, mais croyez-moi, quand elle vous l'enverra, c'est que ce sera le moment idéal. OK? Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, s'il y a quelqu'un ici, cette personne-là qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, revient. On vous dit de ne pas divulguer rien à cette personne-là. Vous pouvez communiquer de qu'est-ce que cette personne-là a vibré en vous à l'époque, dire les comportements que vous n'acceptez plus, vous parlez en jeu. Je vous invite vraiment, sérieusement, à réfléchir comment communiquer avec cette personne-là. Toujours parler de vous. Maintenant, dites les choses. De toute façon, plus vous allez reprendre confiance en vous, plus vous allez revenir dans votre lumière, puis dans sortir des idées sombres, là, plus vous allez avancer. Croyez-moi, vous allez dire là, moi, c'est terminé, je vais te dire tu t'es pas gêné, toi, de le faire, moi, je vais le faire, moi. Crois-moi, agissez comme une reine d'épée, d'accord? Ça veut pas dire de l'envoyer promener. Ça veut juste dire de l'accueillir, juste voir, ne serait-ce que d'avoir un pardon, au moins, vous allez sortir grandi de toute façon de cette... vous allez être fiers de vous parce que ça ne viendra pas de vous, OK? Cette trahison-là. Et vous allez gagner au bout du compte, vous allez avoir le choix, OK? Donc, on vous dit ici d'écouter votre intuition parce que ça se pourrait qu'il y ait des retours. Il y a eu beaucoup de retours en ce moment. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui se reconnectent en ce moment. La seule idée, la seule chose, c'est quand. Le temps n'existe pas dans ce parcours. Tout dépendant des deux, quand ils travaillent, s'il y a un travail, l'autre fait avancer l'autre en miroir, mais ça ne veut pas dire que l'autre vous envoie des messages en vase communicante et qui vous dit moi je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Moi, ça fait 3 ans qu'il me dit ça, OK? Juste pour vous dire, puis ça commence à me gosser, là. Vraiment, je les regarde même plus. Ça me fatigue, ça me tape ses nerfs. Sérieusement, là, je le regarde, puis je fais, mon Dieu Seigneur, je suis décroché de ça, mon deuil est fait. Ça veut dire que si vous agissez comme moi, là, un peu dans ces réactions-là, c'est parce que votre deuil est fait, OK? Donc, mais là, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Que flamme jumelle ou pas, on s'en fout, là. On est une personne avant d'être une flamme jumelle, comprenez-vous? C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. On vous dit d'accueillir cette personne-là, OK? On a tous besoin d'une main. Bon. Vous allez voir, comme je vous dis, c'est simplement d'accueillir, voir comment cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va dégager, mais croyez-moi, c'est pas parce qu'elle revient qu'elle va rester, pour autant. Elle risque de fuir encore une fois, OK? Elle n'est peut-être pas toute guérie. Donc, est-ce que vous voulez revivre encore ça? Moi, en tout cas, il y en a qui vont peut-être arriver avec des belles énergies, les amis. Ça veut pas dire que les masculins sont pas tous au même niveau. Il y en a qui ont travaillé. Il y en a que non. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit accueillir, mais soyez discrète, d'accord, dans vos activités, dans votre mission. Ne divulguez rien du tout. Ne pas tout donner, d'accord? Privilégiez-vous avant
Gardez vos secrets. Est-ce qu'il vous dit, lui, ces choses? Non, mais vous aussi de votre côté. Vous n'avez plus à vous justifier. Vous pouvez vous parler de les blessures que cette personne-là, que vous n'avez pas apprécié ses comportements, mais vous allez voir en vous, on vous le dit ici, d'écouter votre intuition, OK? Donc, il y en a qui vont accepter, puis il y en a qui vont peut-être pas accepter. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? Donc, il y a des énergies, là, je vous dirais, assez intenses. Il pourrait y avoir des retours, je le dis, toute la semaine. Je dirais les 2-3 dernières semaines, là. Il y en a qui ont eu des retours, il y en a qui ont eu des nouvelles, puis il n'y a pas eu de retour. Donc, tout dépendant, on n'est pas tous, ça ne veut pas... il y a plusieurs différentes façons où l'autre peut revenir, OK? Il peut peut-être juste vous appeler, il y en a qui vont se déplacer. Voilà. Donc, on va aller chercher un petit message de l'oracle des guides, pardon, du lâcher-prise ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message. Je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes, que nous ne sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon? Dans des situations toujours similaires, ouais. Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. On vous le dit ici. Il y a toujours quelque chose à travailler en nous. D'accord? Mais, ouais, on peut souffrir, mais de différentes façons. OK? Mais quand on ne change, quand on s'est pas transformé, quand il y a encore de la guérison, c'est qu'en fait, on attire toujours le même type de personnes. OK? Et si vous attirez toujours le même type de personnes, puis ça vous convient pas, c'est qu'il y a des choses à guérir encore en vous. OK? C'est ce que ça signifie, cette carte-là. On va en chercher un autre. Donc, ça veut dire que votre hôte, s'il y a des choses qui vous dérangent encore de cette personne-là, c'est qu'il y a des choses à guérir encore de cette blessure, éventuellement. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Donc, quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il est temps de même, Il est temps de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Oui, donc c'est sûr que si votre autre revient, ça va faire ressurgir des blessures négatives, d'accord? Ça va brasser à l'intérieur, les amis, OK? Mais dites-vous que c'est juste une épreuve. C'est une étape à franchir, c'est une nécessité, OK? Pour que le lien se reconnecte à nouveau. Et il faut passer par là, les amis. Donc, c'est soit que vous invitez ou vous le reniez. Mais moi, je vous dirais, avant de le renier, accueillez. Vous allez voir par la suite, OK? Mais ça va refaire surgir des peurs, des épreuves, d'accord, que vous avez vécues. Mais on vous dit ici de communiquer, de dire les choses. On va en prendre une dernière. Avec l'éclipse, là, il va y avoir de grandes avancées, les amis. Vraiment, là, vous allez le voir. Il y a peut-être des retours, même cette semaine. Là. Donc, préparez-vous mentalement. Mais moi, je dirais, même pas. Continuez à faire vos choses comme si cette personne-là, peu importe la guidance, c'est une guidance, d'accord? Continuez à faire vos choses. Sans vous préoccuper du retour de votre autre. D'accord? Si elle revient, ben écoutez, dites les choses, tout simplement. Je n'hésite pas à me faire aider. Donc, après le retour de votre autre, peut-être vous allez avoir besoin. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin d'aide ici. Vous allez peut-être demander conseil ici. Peut-être une thérapeute ou des bons thérapeutes, d'accord? Informez-vous avant de prendre n'importe qui. Nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est en rien honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous lui en apportons. Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin?
Ici, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, de lui demander à votre autre. OK? Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être des féminines que ça vous a carrément mis dans la misère. Il y a eu des blocages énormes après la séparation. Hein? Donc, cette personne-là, elle ne laissait pas. Et là, il faudra dire les choses. OK? Puis peut-être qu'éventuellement, cette personne-là va vous aider. OK? Mais il faut communiquer. Arrêtez la timidité ici, puis dire les vraies choses. Moi, j'ai besoin d'aide à cause de... Ben, c'est pas à cause de toi. C'est que, vu que tu n'étais pas en état, maintenant, est-ce que tu es prête à m'aider? Est-ce que tu es prête? Moi, je ne tolère plus ça. Moi, je ne veux plus ça. Comprenez-vous? C'est mettre les cartes sur table. Sur tout ce qui est inacceptable. D'accord? Et on vous dit, pour terminer, je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Non, ne retombez pas dans ces énergies-là, les amis. OK? Souvent, ne plus emprunter les mauvais chemins équivaut à prendre le bon. Il y en a qui vont dire, oh non, moi, ça m'angoisse trop, ce parcours, donc je décide, j'aime mieux rencontrer quelqu'un d'autre qui me fait pas vibrer ces émotions-là. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictons nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Voilà. Mais écoutez pas ceux qui veulent accueillir, écoutez pas vos énergies négatives. Dites-vous que c'était nécessaire pour que le lien guérisse chacun de votre côté en solo. OK? Et que ça lui ait permis d'épurer le karma, le négatif. Et qu'il y a une bonne raison, parce que le but, c'est de réunir les flammes jumelles, les amis. OK? Pourquoi? Parce que votre autre, c'est vous. Mais il y a beaucoup plus de travail, mais au bout du compte, c'est merveilleux. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre que lui, que cette personne-là peut vous comprendre d'autre que lui. Même si l'univers, si vous ne voulez pas réincarner avec cette personne-là, et que vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, mais cette personne-là ne vous comprendra jamais autant que votre autre, bien sûr. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous dit, continuez, mais il faut vraiment, vraiment vouloir, d'accord? Il faut vraiment être en sagesse puissante pour l'accueillir, OK? Ça, c'est quelque chose, c'est très intense, hein? Les flammes jumelles, c'est... faut vraiment être dans sa sagesse, puis voir ça d'une autre vision. Si vous n'êtes pas rendu là, soyez prudent parce que vous pourriez retomber dans des illusions, c'est dangereux, d'accord? Donc, soyez prudent. Oui, donc on vous dit ici de continuer à être ambitieux, de continuer votre route ici, de lâcher prise et continuer votre beau travail sur votre guérison et tout va bien aller, les amis. Ça va amener du changement, la roue tourne, hein? Donc, n'oubliez pas les énergies, là. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite une belle éclipse, une belle transformation. Moi, là, j'ai envie de vous dire, là, il y a des choses spéciales que je me rends compte sur mon parcours. Qui aurait dit un jour que je verrais une éclipse lunaire totale? Qui aurait dit un jour que je serais autant indépendante? Qui aurait dit... Comprenez-vous? Moi, je trouve qu'il y a des étapes ici majeures, considérables, que nous vivons, et c'est pas pour rien. Et faisons pendant notre éclipse une purification en même temps. Quitte à mettre une petite musique, je vous invite là avec moi mettre une petite méditation, faire d'une certaine façon se connecter avec une musique intense quand on regardera cette éclipse, d'accord, ça va nous propulser dans une énergie incroyable. Le feeling que ça va apporter. Mettez-vous de la musique, quelque chose si vous êtes capable. Et on en parlera par la suite. Donc, mardi. Moi, ça fait déjà 1h04 que je parle. Donc, écoutez, on va souhaiter une belle éclipse, une belle purification. Soyez tous ensemble. Purifions-nous demain pendant cette éclipse magnifique qu'on va recevoir, pardon. Et on s'en parle, puis
Je vous souhaite une très belle journée demain. Continuons à nous renforcer, à être déterminés, les amis, on va l'avoir. Je vous aime, bye bye.